Coucou, à nouveau Marina pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci encore pour parler du même auteur, à savoir Sembène Ousmane. Et cette fois-ci, on parle de Khala. C'est un roman. Et le roman raconte la chute et le déclin d'un homme d'affaires prénommé El Hadj. Le nom est super long, mais on dirait qu'il s'appelle El Hadj. Okay. El Hadj est un homme d'affaires qui a commencé en fait en tant que professeur parce qu'il faisait partie pendant la colonisation des évolués, de ces hommes qui savaient lire, écrire, qui avaient fait des études, etc. Donc au départ, il était professeur. Avec l'arrivée de la décolonisation et tout ça, il a migré un petit peu vers les affaires. Mais plus en tant que, on va pas dire vraiment... On va croire au départ que c'est un véritable homme d'affaires, mais ce sont plutôt des porte-noms, hein, comme il y en a souvent en Afrique. En fait, ils œuvrent, en gros, il le dira très clairement quelque part dans le roman, quand El Hadj devra défendre sa cause devant ses pairs, il expliquera ce qu'ils sont réellement. Ce sont juste des porte-noms qui ont permis aux colonisateurs d'asseoir en fait son pouvoir en Afrique. Il est parti, c'est vrai, le colonisateur physiquement est parti, mais il est parti en laissant sur place ses larbins. Et il fait partie des larbins des colonisateurs parce qu'ils travaillent pour eux, en fait. Ce sont eux qui font perdurer comme ça cette exploitation de l'Afrique qui ne coûte rien aux colonisateurs, mais qui coûte à leurs propres frères et sœurs sur le territoire ou sur le continent. Donc, c'est quoi Khala? Ce monsieur, donc El Hadj, cet homme d'affaires, est un homme marié. Au moment où nous le rencontrons, il a déjà 2 épouses et il se décide d'en épouser une 3e. Je ne vous dis pas comment la bédienne, enfin la tante de la 3e épouse a œuvré pour convaincre les hommes, parce que les hommes, tellement facile. Bref, elle a fait tout son boulot pour permettre donc à El Hadj d'épouser sa nièce. Tout allait bien dans sa vie jusqu'à ce qu'il épouse, jusqu'au soir des noces, justement parce que son soldat n'arrive pas à se mettre au garde à vous. Et il n'arrive pas à avoir une seule érection. Enfin, il n'arrive pas à avoir d'érection du tout. Donc pour lui, c'est le drame, la catastrophe. Vous savez que pour beaucoup d'hommes, le pouvoir s'exprime en bas. Et si tu ne peux pas te lever, tu as beau crier, parler, etc., tu ne seras pas respecté parce que qu'est-ce qui prouve que tu es un homme après tout? Et qu'est-ce qui prouve aussi, même s'il dit que c'est là que ça vient de lui arriver, que c'est avec sa 3e épouse, etc., qu'est-ce qui prouve qu'il n'avait pas déjà ce problème-là avec ses 2 précédentes épouses, etc. Donc, à partir du moment où cet incident va arriver, il va en conclure qu'on lui a jeté un sort et il va laisser tomber, il va négliger en fait ses affaires, pas laisser tomber, mais il va tout négliger dans sa vie pour se concentrer uniquement sur sa guérison. Et il va dépenser sans compter, parce que c'est ça l'essence même de la vie d'un homme, pouvoir bondé à souhait, pouvoir avoir des érections quand il veut, comme il peut. Et donc là, il se sent amoindri, il se sent inutile et il doit prouver à cette nouvelle épouse, qui est très jeune en plus, ils se sont flattés parce que c'est une petite jeune. Lui, il a 50 ans et la fille qu'il va épouser en a 19, donc il faut qu'il ait toute sa vigueur, etc. Mais ce n'est pas la seule histoire que l'on voit. Il en profite, Sembène Ousmane, à travers l'histoire justement de cet homme, pour nous montrer les contre-effets, on dit, de la colonisation, de nous montrer une société sénégalaise où il y a beaucoup d'inégalités. On montre aussi le rôle de la femme, on montre les méfaits ou peut-être les bienfaits de la polygamie. Ces femmes qui se font du mal, techniquement, oui, qui se font du mal pour un homme, pas forcément parce qu'elles aiment cet homme, mais juste parce qu'elles aiment la compétition, parce qu'elles savent que c'est leur source de revenus. Et l'homme, dans son ego, est flatté parce qu'il se croit intéressant, qu'il se croit désiré et aimé. Il ne comprend pas ce que l'on désire, en fait. Il y a une femme qui peut désirer ton porte-monnaie et une qui te désire vraiment pour de vrai. Et en général, celles qui aiment, je l'ai déjà dit dans une des vidéos que j'avais fait sur la polygamie, en général, celles qui aiment réellement leurs hommes sont toujours celles qui sont le plus bafouées ou négligées ou, like, taken for granted, comme on dit. On les prend, voilà, on les prend pour des meubles, comme acquis. On ne fait pas attention à elles parce qu'on se dit, elle fera toujours tout ce que je veux, elle sera toujours là pour me défendre, etc. Alors que là-bas, je dois quand même aller prouver quelque chose. Je dois prouver que je suis un homme d'affaires, je dois prouver que je suis un homme capable, etc. Donc, il y a cette compétition entre la première et la 2e épouse, déjà. Et
c'est une autre compétition qui va naître évidemment entre la deuxième et la troisième, qui n'a même pas lieu d'être, mais qui va germer déjà dans le cœur de la deuxième, parce qu'avant c'était elle la préférée, parce que c'était la plus jeune, parce que, et maintenant il y a quelqu'un d'autre qui prend sa place, et donc elle va commencer à manigancer des petites choses, etc. Il en profite aussi pour parler un homme politique, les Français les avaient appelés les sans-dents. You know, les pauvres de la société, les gens que l'on ne regarde pas, que l'on méprise, mais qui font partie de notre société, et parfois qui se retrouvent dans cet état parce qu'il y a des hommes politiques qui ont fait que leur situation s'est empirée. Parce qu'à travers leur magouille et leurs négociations, leur G8, leur G20 ou leur tout, ils négocient des choses sans tenir compte de ces gens-là, parce qu'à leurs yeux, le profit est plus important que la vie de ces humains qui vont vraiment glisser dans le fin de la mouise. Okay? Et là, tu se crois brillant. Et là, tu se crois intelligent et puissant. Et il va se rendre compte qu'en fait, son manque d'érection le met au même point. Au même point. C'est un simple mortel, en fait. Ce n'est pas un homme si brillant que ça. Il reconnaît lui-même finalement qu'il n'est qu'un larbin du système colonial. Quand on a beau parler de décolonisation ou de liberté, d'indépendance, peu importe les noms qu'on a foutus à ces provinces françaises que sont les pays africains, francophones en tout cas, ils sont toujours au service de leur maître. Eux, ils font du mieux qu'ils peuvent. Ils ne peuvent pas dénoncer ce système parce que c'est à travers ce système qu'ils vivent, qu'ils s'enrichissent et qu'ils grandissent. Mais ils ont bien conscience que ce qu'ils font, ça les dessert eux en premier et ça dessert surtout le peuple. Ça dessert les leurs frères, leurs sœurs, etc. Mais comme ils sont en train de manger dedans, comme on dit, on ne chie pas dans l'église où l'on prie, ils ne peuvent pas dire ouvertement que ce qu'ils sont en train de faire est mal. Mais dans ce roman, justement, quand il sera acculé, il sera forcé de constater et de reconnaître devant les siens qu'il s'est trompé dès le départ quelque part. Ce qui m'a déplu dans ce roman, c'est la fin. Je l'ai trouvée sale. Et je l'ai trouvée trop ouverte. Certains vont aimer parce que justement, vous pouvez vous imaginer la suite. Non, moi, quand tu me prends dans une histoire, je veux que tu me prennes par la main du début à la fin. Et là, imaginez qu'il deviendra ceci ou imaginez qu'il fera cela, que sa vie repartira ici ou là. C'est trop me demander. Je voulais plus. En fait, c'était tellement bon, c'est parti tellement vite que à la fin, je me suis dit, that's it. Donc du coup, contrairement à Niwam, à qui j'ai donné 5 sur 5, celui-ci c'était 4 sur 5 parce que la fin là, est simbité. Donc voilà. Mais si vous me demandez si je dois vous recommander ce livre, oui à 100%. Et comme je le dis, la fin c'est à moi qu'elle a déplu. Peut-être que vous aimerez cette fin et que vous la comprendrez à votre manière et que vous trouverez que c'est un chef-d'œuvre. Yeah, je sais, tu t'es reconnu. Voilà, donc, Sembène Ousmane, Khala, c'est le même titre dans toutes les langues. On traduit en anglais ou en français, enfin, écrit originalement en français, bien entendu, en anglais ou en espagnol ou en italien, peu importe, le titre est le même et je vous le recommande fortement. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.